Namasté, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve ce soir. Donc j'ai essayé de faire une guidance le soir. J'espère qu'il y aura moins de bruit et que du coup vous pourrez profiter plus pleinement de cette guidance. Donc on va voir. Je tente. Donc on va commencer avec l'oracle de l'arbre de vie. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on est parti. Je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés, toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées et toutes les personnes qui continuent de me suivre. Ça me touche énormément et ça me fait extrêmement plaisir de vous compter parmi nous et pour échanger et partager sur notre chemin d'évolution. Donc voilà. Allez, on va voir ce que les cartes vont nous dire. S'il vous plaît, mes guides, les êtres de lumière, quel message avez-vous à faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo? Allez, on ne va pas tomber, je vais être obligée d'aller les chercher. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon site internet lotusetpapillons.com et dessus vous verrez tout ce que je propose en matière de guidance privée, en matière de soins et en matière de formation. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à regarder un peu ce qui s'y passe. Alors, nous avons la saison, le printemps. Ensuite, nous avons le lieu, la montagne. Je vous la montre. Attendez, je vais sortir ça. Ça aura un peu plus de place sur la table. Et le dauphin, avec l'amitié et la fidélité. Donc là, déjà, on vous parle d'un ami fidèle, donc d'une amie fidèle sur lequel vous pouvez compter. Vous avez un réseau amical qui est extrêmement important. Le printemps, pour moi, c'est le renouveau, c'est la floraison, c'est quelque chose qui pour moi, c'est comme un nouveau départ, en fait. C'est après une période un peu de plus sèche, un peu plus gelée, les fleurs commencent à apparaître, commencent à bourgeonner. Donc pour moi, ce que j'entends là, c'est que vous avez semé des petites graines et c'est en train d'éclore, c'est en train de prendre vie. Alors peut-être que c'est dans votre lieu de vie que vous vivez, peut-être à la montagne, ou alors on vous invite peut-être à aller à la montagne. La montagne pour moi aussi, c'est vous voyez, ce pic, pour moi c'est peut-être une épreuve que vous avez à passer et vous aviez peut-être l'impression d'être en bas de cette montagne et de ne pas pouvoir arriver à la franchir. Mais on vous dit que non, hein, que vous allez franchir cette montagne et que avec la carte du printemps, c'est la carte du renouveau pour moi. Donc vous êtes en train vraiment d'aller vers quelque chose de plus... de plus salvateur, de plus qui vous élève plus. On a une femme âgée, donc vous êtes peut-être soutenu par une femme âgée, ou alors vous êtes guidé par une personne qui est passée de l'autre côté du voile. Il y a une tornade dans votre vie, hein. On vous parle de la dépression, d'une dévastation. Vous avez eu quelque chose, vous voyez, avant ce printemps-là, vous avez eu quelque chose qui a été vraiment compliqué dans votre vie. Vous aviez eu l'impression que, en fait, tout ce que vous aviez mis en place, tout tombait en fait. Vous êtes retrouvé dans l'œil du cyclone et vous aviez l'impression que vous en sortiriez pas parce que c'était comme cette montagne infranchissable. Mais voyez, derrière la montagne, il y a le soleil. Derrière, avec le printemps, c'est vraiment le renouveau. Le ponton. Donc là, vous êtes arrivé, pour moi, le ponton, c'est la paix, c'est la sérénité. Là, vous êtes arrivé
au bout de quelque chose. Et maintenant, bah, vous allez devoir vous jeter à l'eau. Vous allez devoir avancer. Vous allez devoir oser faire des choses et aller vers votre destinée. Et vous voyez, on a encore le sommet, l'élévation. Donc vous êtes vraiment en pleine élévation, vous êtes en train de franchir cette... vous allez, après cette tornade, en fait, j'ai envie de dire, quand on tombe bas, souvent, des fois, on peut pas aller plus bas. Donc on ne peut que remonter. Et vous êtes en train de remonter, vous êtes en train de refleurir. Cette montagne, vous allez la franchir. Vous êtes en pleine élévation spirituelle. Vous avez compris le sens de votre vie et vous y allez en fait. Vous franchissez les obstacles. Vous pouvez compter sur vos amis pour vous y aider, sur cette personne, cette femme âgée qui peut vous donner de très bons conseils, ou bien cette personne qui est passée de l'autre côté. Mais pour moi, c'est une femme qui est quand même un petit peu âgée. Même si l'âge, c'est quelque chose de très théorique. Hein. On a un âge parce qu'il faut nous le donner, mais l'âme n'a pas d'âge. J'avais envie de dire. Allez, est-ce qu'elles veulent continuer à parler ou pas? On va voir, sinon je vais prendre un autre jeu. Hop! La chance, malchance, le trèfle. Donc, vous aviez peut-être l'impression d'avoir fait preuve de malchance, mais la chance arrive. Hein. Là, c'est pour moi, le trèfle, c'est... Alors, vous allez peut-être trouver un trèfle à 4 feuilles. Si c'est le cas, ben, prenez-le et puis gardez-le sur vous parce que ça va vous porter chance. Vous allez peut-être recevoir des signes de... vous allez peut-être voir un signe... un trèfle en vidéo ou un trèfle dans un livre ou quand vous vous promenez dans la nature. Donc ça sera le signe que la chance est en train de tourner. Ah, là on vous parle d'une rencontre, donc on vous dit que au niveau aussi sentimental, vous allez faire une rencontre. Ça peut être aussi professionnel, hein. Ça peut être quelque chose qui va vous permettre de débloquer une situation et vous permettre... d'arriver à quelque chose. Hein. Là, on a la carte du poteau. C'est la communication, le message. Donc, vous allez recevoir des messages, un message. Alors, peut-être de votre... vous allez peut-être faire une rencontre et suite à cette rencontre, vous allez enclencher une communication, vous allez enclencher des messages. Pour moi, le poteau, c'est quelque chose de solide. Hein. Donc, c'est une relation qui sera solide. On parle de la lune, donc c'est peut-être au moment de la lune. On dit rêverie et doute. Pour moi, ça veut dire que peut-être que pour l'instant, vous avez des doutes. Vous êtes encore dans cette espèce de marasme suite à cette tornade. Et en fait, vous avez des rêves, vous avez des envies, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas y croire. Donc là, on vous dit qu'avec la lune, vous allez arrêter de douter et accepter vos rêves. Il y a un homme donc, qui rentre dans votre vie. Alors si vous êtes... vous adaptez bien entendu suivant le genre que vous êtes et suivant le genre qui vous attire. Hein. Donc vous prenez que ce qui résonne en vous et vous faites en fonction de votre genre et du genre avec lequel vous vous sentez en osmose. Donc là, on parle d'un homme. Donc pour moi, cette rencontre, c'est un homme que vous allez rencontrer. Hein. Peut-être à la mer. On parle de lieu de la mer. Et on a le jeune homme là. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Et peut-être que vous allez avoir des doutes aussi par rapport à cette différence d'âge. Mais bon, en amour, l'âge n'a pas d'importance, j'allais dire. Hein. C'est le cœur qui parle et bien souvent, on est un peu surpris de ce qui nous arrive. L'amour, c'est la seule chose qu'on ne peut pas aussi contrôler. Hein. Parce que plus on essaie de le contrôler, et plus il fuit. Donc, laissez-vous porter. J'ai envie de vous dire. Allez, on va en prendre une autre, puis après je vais changer de...
Je vais changer d'oracle. Je vais voir avec un autre oracle ce qu'on a à vous dire de plus précis. Ah ben, on en a deux. On a la lenteur, les retards. Donc, vous avez peut-être l'impression que tout va, que tout va lentement actuellement. Que suite à cette tornade, vous aviez envie d'aller beaucoup plus rapidement, que vous avez envie que les choses se débloquent. Mais ça ne se fait pas comme ça. L'univers, parfois, met un peu plus de temps à faire les choses. Donc cette rencontre, elle va peut-être mettre un peu de temps à arriver. Mais ça arrive. Hein. Vous vous sentiez enfermé pendant ce temps de tornade. Mais on vous dit que vous allez vous ouvrir. Ah ben voilà. On a le facteur avec le cadeau de la vie. Donc ça veut dire que vous allez recevoir un cadeau. Cette rencontre, pour vous, ça va être un cadeau. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut du temps aussi à ce que cette rencontre se fasse. Parce que les plus beaux cadeaux, ils mettent du temps à arriver souvent. Donc il faut quand même de la patience. Mais ça arrive, hein, le facteur. Alors soit vous allez recevoir un message, ou soit l'univers va vous placer sur votre route quelque chose qui est vraiment magnifique. Et donc vous allez pouvoir vous épanouir pleinement. C'est un moment charnière en fait. C'est après une période de vraiment plus obscure. Là vous êtes en train de refleurir à vous-même, de refleurir, j'entends bourgeonner, de mettre plein de petites fleurs, et ces fleurs vont éclore. Donc c'est vraiment les prémices, les débuts de votre éclosion en fait. Hein. Et on va continuer avec l'oracle, l'invitation à l'intuition. On va voir ce qu'ils nous disent. Alors je vous rappelle que je mettrai les références des oracles en dessous des vidéos, hein, comme ça vous les aurez si ça vous intéresse. Hop, voilà, ben, ça veut parler. Boule à facettes, oiseau de nuit, vous avez plusieurs facettes et vous intriguez. Voilà, vous êtes quelqu'un de mystérieux. Le boule à facettes aussi, j'entends que vous êtes quelqu'un de très lumineux et que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ah, pardon, à votre arc. Et vous voyez, cette boule-là, elle éclaire dans la nuit. Et donc, pour moi, vous êtes la lumière de quelqu'un, en fait. Il y a quelqu'un où vous allez devenir la lumière de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous voit vraiment comme une sphère lumineuse, et vous l'intriguez. Vous l'intriguez par votre espièglerie, par votre façon d'être, par votre aussi légèreté peut-être, par votre par ce que vous êtes. Vous intriguez beaucoup cette personne. Voilà. Là, on a l'enfant intérieur. Transformation, travail intérieur, guérison émotionnelle. Donc là, voilà, cette période plus obscure, elle a été là pour vous faire travailler sur votre enfant intérieur, pour vous faire reconnecter à votre enfant intérieur, comme un enfant, pour pouvoir apprécier toutes les choses de la vie. Un enfant, il s'émerveille de tout. Et ben, on vous demande de cette période un peu obscure vous a permis de voir la beauté dans certaines choses. Des tout petits moments de beauté qui font que ça nourrit votre enfant intérieur, ça nourrit votre être intérieur. Alors, pour le nourrir, vous pouvez regarder des dessins animés, aller vous promener dans la nature, faire des châteaux de sable, faire voilà, faire des plantations, faire jouer, aller jouer avec vos enfants aussi. Tout ce qui peut nourrir votre enfant intérieur et vous mettre vous mettre en joie. Et on a Miss Sexy. Donc vous lui faites tourner la tête, moment charnel. Donc là on vous dit que cette rencontre, on parle de rencontre, ça peut être aussi un renouveau dans la relation, hein. Ça peut être
aussi une relation qui se redécouvre, hein. Mais là, on vous dit que vous lui faites tourner la tête et qu'il a envie de moments très charnels avec vous. Et vous, vous êtes extrêmement sexy et il vous trouve extrêmement sexy. Donc, ça annonce quand même de bons moments. Et là, on a l'amour bouton d'or. Je suis heureux de t'aimer chaque jour davantage, un amour joyeux. Donc cette personne que vous allez rencontrer ou votre autre, c'est vraiment quelqu'un qui vous trouve magnifique, qui vous trouve étincelante, époustouflante, sexy, et qui a envie de vous aimer, qui a envie de vous courtiser. Voyez, il vous met quand même en haut de l'échelle, il vous met quand même sur un piédestal, et il est vraiment heureux de passer du temps avec vous. Et là, on vous dit la pêche au poisson. Vous voyez, vous avez encore une femme assez sexy. Et on vous dit que vous allez séduire quelqu'un. Alors, soit un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Donc là, on vous dit que vous allez, grâce à qui vous êtes, vous allez faire une rencontre. Vous allez aller à la pêche à quelqu'un. Alors peut-être aussi vous êtes inscrit sur des sites de rencontres et peut-être que vous allez trouver rapidement cette personne. On avait la communication tout à l'heure, donc c'est possible que ce soit en échangeant des messages que vous puissiez commencer à connaître un peu mieux cette personne et puis à aller un peu plus dans la relation. L'amour de soi. Donc, vous voyez, après le travail intérieur, sur l'enfant intérieur, on vous parle de l'amour de soi. Paparazzi, espionnage, flash. Donc, vous êtes... comment voyez là, tout le monde et les paparazzis, ils focalisent sur les stars. Donc, vous êtes la star de quelqu'un. Pour moi, j'entends que cette personne n'a Dieu ou ne va avoir Dieu que pour vous et va avoir envie de vous de savoir ce que vous faites. Donc, il va peut-être vous espionner un petit peu, de regarder un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Il va peut-être avoir envie de vous prendre en photo. Il va vouloir mettre en lumière votre beauté, hein. Là, on vous dit une bouteille à la mer, sortie entre amis. Changez-vous les idées. Après cette période morose, vous avez besoin, tout à l'heure on parlait d'amitié, de fidélité, donc vous avez peut-être besoin de recréer des liens amicaux, de sortir avec les amis, et c'est peut-être lors de cette sortie que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, cette personne, il va vraiment il va vraiment flasher sur vous, hein, ça va être, et ça va être réciproque. On a le coffre à trésor, le coffre au trésor, trésor intérieur, secret, garde à l'intérieur, chakra de la gorge, avec la couleur bleue. On a le bleu comme la robe de l'enfant intérieur d'ailleurs, vous voyez, et comme l'amour de soi, hein. Donc pour moi, là, ce qu'on veut vous dire, c'est que peut-être au début, cette relation, il va falloir la tenir, ça va être votre petit jardin secret, votre trésor. Vous allez peut-être devoir la garder secrète pour pas que des gens viennent abîmer un petit peu tout ça. Au départ d'une relation, des fois, c'est bien de la garder un peu pour vous. Le temps de construire quelque chose de plus fort. Pour moi, ça me parle aussi, ce que j'entends, c'est de votre trésor intérieur. Vous êtes en train de trouver, grâce à votre enfant intérieur, votre propre lumière, l'amour de vous-même, et vous êtes en train d'aller vers vers votre lumière. À l'intérieur de vous, il y a un vrai coffre-fort, il y a un vrai coffre au trésor. Et le trésor, en fait, c'est votre lumière intérieure, c'est ce que vous êtes et ce que vous allez rayonner. Voilà, on vous parle encore de sommet, hein. Vous voyez, dans l'autre jeu, on vous parlait de sommet, d'élévation. Et là, on a les gratte-ciel et on vous dit atteindre des sommets, réussite, succès là aussi, hein. Donc, vous allez aller vers
vers de la réussite. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de succès. Et ça y est, vous êtes en train de grandir, oui, de grandir, mais de gravir aussi cette montagne. Et vous allez vers quelque chose de très épanouissant. Le monde international, origine étrangère, voyage. Donc on vous parle peut-être que votre autre est d'origine étrangère, ou vous allez peut-être le rencontrer lors d'un voyage, ou vous planifiez des voyages. Vous avez besoin de rencontrer le monde, d'aller dans le monde et de montrer qui vous êtes. L'élixir du lupin bleu, là aussi on a encore la couleur bleue, hein. La couleur bleue se réfère au chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses qui sont à dire, des choses que vous gardez pour vous et qu'il faudra laisser sortir à un moment donné. Nous souvenir de qui nous sommes vraiment, perception spirituelle, éclaircir les confusions mentales, créativité. Donc faites preuve de créativité. Là on vous dit que de vous souvenir de qui vous êtes. Vous voyez, c'est vraiment de faire briller ce trésor que vous avez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui est magnifique et qui séduit les gens. Et plus vous allez être dans l'amour de soi, plus vous allez être dans la connexion de ce trésor que vous avez, de cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous, plus vous allez rayonner et plus vous allez attirer cet homme ou cette femme, peu importe, à vous. Vous êtes la plus aimée, tous vos vœux sont exaucés, donc faites un vœu. Là, on vous demande de faire un vœu, donc prenez quelques instants pour faire un vœu parce qu'il va être exaucé. Vous voyez, vous allez vous envoler, il y a la fée qui est avec vous. Et là, on vous dit de voir avec la sirène le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Donc, on vous demande, en fonction de chaque situation que vous allez vivre, que ce soit dans une nouvelle rencontre ou que ce soit dans votre couple, dans la relation existante, on vous demande vraiment d'aller, de regarder le positif des choses, de toujours, même s'il y a des petites choses qui ne vous plaisent pas tout de suite, ou qui, regardez pas, je sais pas, admettons que vous faites une rencontre et que la personne est loin de vous, ne focalisez pas sur la distance, focalisez-vous plutôt sur le lien, sur l'âme, sur la relation. Le reste, ça se met en place après, tout vient après. Voyez la beauté des choses qui vous arrivent. Et là, on a la lanterne aux papillons. Vous allez y voir plus clair, la lumière, changement. Et là, on vous parle encore de, voyez, comme dans le précédent jeu, hein, de changement et de transformation. Donc, c'est vraiment de belles choses qui arrivent. Allez, on va en tirer une autre. Et puis après, on va finir avec un petit message du petit oracle d'Angèle. Sur mon île, solitude, repli sur soi, mettre des distances. C'est ce que vous avez fait pendant la période de... Moi, ce que j'entends là, c'est que pendant la période de tornade, de dépression, ou vous avez eu besoin de vous mettre, de vous replier sur vous-même, de vous recentrer sur vous-même et de mettre des distances avec votre autre. Mais c'est pas parce que vous avez mis des distances que c'est terminé. Vous avez mis des distances pour pouvoir faire... pour pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour pouvoir aller rechercher ce trésor en vous et pour pouvoir appréhender l'amour de soi. Voilà, on vous dit que vous allez faire des études, de l'apprentissage. Vous avez peut-être des envies de changer de métier aussi. Donc, on vous dit, ok, allez-y, faites des formations, osez faire des choses, avancez. Voilà, synchronicité, là. On a le déclic, le plan divin, destinée, chemin de vie, engrenage, tout arrive au bon moment. Voilà, là, vous êtes vraiment à un nouveau stade, vous êtes en train de passer un nouveau cap et vous êtes vraiment en train de changer les énergies, vous êtes en train de gravir cette montagne et vous allez voir que plus vous allez être dans la reconnexion avec votre être intérieur, plus vous allez attirer à vous les synchronicités. Donc faites bien attention à tous les signes que vous entendez surtout, c'est très important.
Et voilà, là on vous parle de l'âme d'enfant en fait, hein, l'enfant intérieur, l'âme d'enfant. Donc je ne pense pas qu'à l'amour, vous tournez dans ma tête comme un manège. Non, je ne pense qu'à l'amour, vous tournez dans ma tête comme un manège. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Deux qui se sont retournés. On va les prendre. Et puis après, on va arrêter là. Donc là, vous allez vraiment... votre autre, en fait, ou la personne que vous allez rencontrer, il tourne dans votre tête. Il est là, il va vous marquer. Et vous, il faut que vous gardiez cette âme d'enfant, ce jeu, cette espièglerie, peut-être un jeu de séduction qui va se faire entre vous. Hein. Ouais. Vous avez un lien karmique avec cette personne. Hein. Vous êtes déjà aimé dans une vie antérieure et on vous dit que ben, ça revient en fait. Hein. Et là, on a le cœur d'artichaut, détoxification, élimination, purification, chakra du cœur. Donc, vous êtes vraiment en train de soigner votre cœur, qui peut-être avant était un peu comme un cœur d'artichaut. Vous aviez tendance à tomber facilement amoureux. Et puis, en fait, vous vous rendiez compte que la relation ne vous convenait pas parce que ça venait... quand on est avec quelqu'un parce qu'on comble un vide chez soi, ben forcément ça marche pas parce que c'est pas l'autre qui vient nous combler, c'est nous qui devons nous combler. Tout part de nous en fait. Donc là il faut vraiment que vous alliez vers... vous êtes en pleine guérison de tout ça. Toute cette période obscure en fait elle n'a eu de sens que pour vous amener à votre propre connaissance, à votre propre... indépendance et à vous connaître au mieux, au plus profond de vous, de manière après à diffuser quelqu'un de... une âme d'enfant, quelqu'un de joyeux qui s'émerveille de tout, qui a plein de ressources et qui a plein de... qui surprend les gens autour de soi. Voilà, là on vous parle de Miss Coquelicot, c'est encore, on vous dit de vous aimer sans tarder, le printemps. On a encore le printemps, ce qu'on avait tout à l'heure encore, hein, avec le chakra racine et la couleur rouge, c'est le courage. Donc là on vous dit que en fait, on vous invite à oser aimer. Peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir un peu peur de l'aimer, de l'amour. Et en fait, on vous dit non, osez aimer et faites-le sans tarder. Ouais, allez, une dernière et après je change de jeu. Juste une ou deux cartes de l'autre jeu. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Hop. Celle-là. Miss Mimosa. Personne ne sait que je vous aime. Amour platonique, repos, prendre soin de soi. Un voile se lève. Un peu de comédie. Chakra du plexus solaire, confiance. Donc là, on vous dit d'avoir confiance. Que peut-être l'autre ne sait pas que vous l'aimez. Ou vous ne savez pas que vous l'aimez. Et puis on a la dernière carte là, c'est l'amour est dans le pré. Campagne, invitation romantique, pique-nique, été. Donc vous voyez, après le printemps c'est l'été, et là on vous parle vraiment d'amour romantique. Donc vous allez cette relation, cette rencontre qui vient à vous, ou la rencontre existence qui revient à vous, ça va être quelque chose de très romantique, quelque chose qui va... laissez-vous séduire, laissez-vous porter par cet amour. Soyez pas dans la peur et voyez, c'est un peu le principe du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Soyez vraiment dans l'accueil de ce qui va se passer. Allez, on finit avec des petits messages du petit oracle d'Angel. Tu es en pleine élévation spirituelle, prends conscience de ta progression, l'univers est fier de toi. Ah.
Puis là, on voit les chiens qui aboient dans la rue. Voilà. Ici, au Népal, les chiens sont dehors tout le temps, dans la rue, et c'est par quartier. Donc, il y a des chiens, et ça se passe souvent. Alors, la journée, c'est les voitures, et des fois, la nuit, c'est ça. C'est une question de territoire. Si vous venez un jour au Népal, vous, vous verrez ça. Le passé n'existe plus, vivez l'instant présent. Donc là, vous voyez, on vous dit vraiment comme un enfant. L'enfant, hier c'était hier, et puis aujourd'hui c'est un nouveau jour, et il se lève et il découvre tout ce qu'il y a à découvrir dans la journée. C'est ce qu'on vous demande de faire. Voilà, lâchez prise et laissez Dieu et les anges vous aider. Dieu et les anges sont là pour vous aider, et donc laissez faire, lâchez prise. Tout arrive et tout est juste en fait. Alors, est-ce que j'en ai d'autres qui sont tombés? Il me semble que oui. L'univers va mettre sur votre route les bonnes personnes dignes de confiance pour ton chemin d'évolution. Et l'autre, c'était rassurez-vous car vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, en fait, vous êtes sur le bon chemin, et osez avancer, osez y aller. Voilà. Et c'est ce que je vous disais. Chaque jour est un nouveau départ. Lève-toi chaque matin en te disant que cette journée sera remplie de lumière et de surprises divines. Voilà. Voilà, sors de ta zone de confort, ne crains rien, ton ange gardien est près de toi, tu es capable d'y arriver. Bon, voilà, ce sont de bons messages. Alors c'est vrai que vous avez passé une période qui a pu être très difficile, qui a été plutôt trouble, qui a mis plein de doutes, qui vous a fait ralentir en fait. Mais cette période-là, elle était là pour vous rendre plus fort, pour vous mettre en contact avec qui vous êtes vraiment, ce que vous valez, tous les possibles que vous avez à faire. Donnez-vous du temps pour vous, donnez-vous de l'amour, soyez espiègle et enjoué comme un enfant. Et accepter la vie et tous les cadeaux qu'elle vous donne, sans réfléchir sans trop mentaliser à ce qui peut se passer. Donc voilà pour ce soir, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça me fait extrêmement plaisir. À vous abonner, ça me touche énormément de tous vos abonnements, tous vos messages. Et j'ai beaucoup plaisir à vous lire et à écouter ce que vous avez à me dire, et si cette guidance résonne en vous ou pas. Si elle ne résonne pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas le moment, et puis peut-être qu'une autre guidance résonnera mieux. Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram et Facebook. Et puis donc oui, sur mon site internet pour tout ce qui est prise de rendez-vous, et pour vous expliquer un peu qui je suis, ce que je fais, et en quoi je peux vous aider. Voilà. Si aide il y a besoin, je suis disponible et à votre écoute. Donc n'hésitez pas à me contacter pour tout ça. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que ce soir il n'y a pas eu trop de bruit. Il y en a eu un petit peu, mais moins peut-être qu'en journée. Donc j'espère. Si ça passe mieux, je continuerai à les faire le soir. Ça sera peut-être plus tranquille, effectivement. Donc voilà. Je vous remercie tous. Je vous souhaite à tous une très agréable journée ou soirée, suivant quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et puis voilà. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous, surtout qu'on vous annonce quand même de très belles choses, et une nouvelle relation, une relation qui va vous combler en fait, hein. Et puis la montagne, ça y est quoi, vous allez atteindre le sommet,
et vous allez pouvoir rêver encore plus haut. Donc voilà, c'est ça. Rêvez plus haut et aimez très fort. Et aimez-vous aussi. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt. Au revoir.